Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors je vous avoue que quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que ça apporte de savoir ça? Mais la vérité, c'est que c'est vraiment important de faire attention à son environnement et aussi de bien s'entourer. Surtout par exemple quand on est en train de changer de voie professionnelle ou quand on se lance des défis. Pourquoi? Parce que finalement notre entourage nous influence aussi bien au niveau de l'énergie, donc forcément, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si on passe une journée avec des personnes qui sont très négatives, finalement on va avoir notre énergie qui va baisser. On va peut-être avoir tendance à être un petit peu plus déprimé. Alors que si on passe une journée avec des personnes qui sont hyper positives, hyper dynamiques, hyper inspirantes, on va se sentir vraiment hyper reboosté, on va vraiment avoir envie d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de bien s'entourer. Donc ça ne veut pas dire que les personnes qu'on doit avoir autour de nous sont tout le temps 24 heures sur 24 super positives et de bonne humeur, mais ça je veux juste dire que c'est important d'avoir des personnes qui ont une bonne énergie, qui ont des pensées ou des croyances qui nous soutiennent, c'est-à-dire pas des personnes par exemple si on a un nouveau projet professionnel qui vont nous dire ah mais non de toute façon tu ne vas pas y arriver, t'es trop vieux ou trop vieille pour changer de voie par exemple, mais ne quitte pas ton job actuel, tu as un bon salaire. Non, mais ça, de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Par exemple, être conférencier, il n'y a aucune chance que tu y arrives un jour, c'est réservé à une élite. Tout ce genre de commentaires qui peuvent nous impacter et nous faire croire que finalement, nos projets professionnels, nos objectifs ne sont pas possibles. Donc l'important est de pouvoir s'entourer justement de personnes qui soient inspirantes, qui soient positives et qui vraiment soutiennent nos projets et puissent nous aider justement à aller de l'avant plutôt que de nous retenir dans notre zone de confort et finalement faire en sorte que nous puissions ne pas avancer dans nos projets professionnels. Donc mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est d'observer dans votre environnement quelles sont les personnes qui justement ont une énergie porteuse, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, qui ont des pensées qui vont soutenir vos projets et qui vous apportent une énergie positive. Et autant que possible de pouvoir échanger avec ces personnes et aussi peut-être échanger sur vos projets professionnels, mais passer plus de temps avec ces personnes-là que les personnes justement qui vous tirent vers le bas, qui vous prennent de l'énergie. À ce moment-là, essayez de limiter soit les contacts avec elles, ou si c'est pas possible, de justement comprendre que les critiques et leurs pensées leur appartiennent, mais que vous ne devez pas prendre toute cette énergie négative et que surtout ne pas croire justement à ces limitations qu'elles vous renvoient, parce que finalement c'est un reflet de leur peur, de leur projection. Et donc c'est très important de pouvoir faire la part des choses par rapport à ça. Et donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de personnes soutenantes pour justement réaliser vos projets professionnels, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'aller sur des groupes, par exemple sur les réseaux sociaux, ou de contacter des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, pour justement vous aider à aller plus vite et plus loin. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du défi.